Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser des petites décorations en fait pour faire une jolie suite table avec la silhouette portrait ou pas parce que je n'utilise pas forcément pour la découpe mais aussi pour le logiciel. Donc ce que je vais faire aussi, c'est comme la vidéo est un petit peu longue, je vais mettre le nombre de minutes auquel vous pouvez avancer pour aller vers ce qui vous intéresse le plus. Donc pour commencer, je vais mesurer mon chocolat. Donc je vais mesurer tout le tour. Donc tout le tour fait un peu moins de 10 cm, mais je vais mettre 10 cm pour avoir une marge, pour pouvoir coller les chocolats. Ensuite, je vais mesurer la largeur qui est de 3,5. C'est aussi 3,5 de l'autre côté. Pour la boîte de chocolat. Alors, j'ai mesuré, comme vous allez le voir, là, donc c'est la boîte. Donc en bas, on met les chocolats et en fait, sur le dessus, on met la pancarte. Sachant que la pancarte, j'ai mesuré, ça fait 21,5 sur 20. Je vous conseille de faire un tout petit peu plus parce que du coup, quand j'ai mis mon affichette, l'affichette, elle est descendue parce qu'il y a une petite marge en fait, en bas, à l'intérieur de la boîte. Donc surtout, ne faites pas la même erreur que moi. Mettez des petites mesures en plus. De toute façon, je vais le préciser dans le reste de la vidéo. Donc, on va faire les papiers des chocolats, d'accord? Donc déjà, on va commencer par la forme rectangulaire. Donc on va ici, on va tracer un rectangle. Donc on fait un rectangle, n'importe quelle mesure. C'est vraiment pour faire notre base, toujours avec le contour rouge, c'est notre base de travail. Donc ensuite, donc on a mesuré juste avant. Donc c'est 10, ce qui fait 100 mm, sur 35, ce qui fait 3,5 en fait. Voilà. Alors pardon, j'ai pas appuyé sur entrée. Voilà. Donc maintenant, je veux que mon intérieur soit en marbré, c'est mon thème. Donc je vais dans mon fichier. J'ai pris, je vais prendre donc le marbre. Alors je le descends parce qu'il faut que, comment on va le faire glisser. Alors j'avais essayé avec celui-ci. Il faut vraiment prendre des couleurs foncées, je vous le conseille, parce que quand ça va être imprimé, ça donne pas le même résultat. Donc je vais faire glisser mon marbré ici. Voilà. Donc je peux refermer mon dossier. Donc voilà mon marbré. Je veux plus le contour là. J'ai juste à aller ici et aller sur le grillagé juste là, d'accord? Maintenant, je vais écrire le prénom de ma fille. Donc je vais retourner mon outil de travail parce que je ne veux pas écrire Lina comme ça, mais plutôt comme ça. Donc donc il faut toujours sélectionner. Hein. Je vais ici, hop, et je vais dans la flèche arrondie et je mets 90 degrés. Voilà, donc elle est là notre base de travail. Donc je vais juste agrandir parce que je vais écrire le prénom et je veux que mon prénom il soit centré. Donc là, je vais dans texte. Alors, j'écris Lina. Bon, déjà, je veux pas cette écriture. Hop, voilà. Donc Lina. Je veux que mon intérieur il soit de couleur or. Alors c'est très simple, je retourne dans mon dossier. Tout ce que j'ai pris, c'est Google. Je n'ai rien acheté du tout. Je le précise parce que c'est des questions qui reviennent très 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 souvent. Donc là, je vais dans or. Et je fais glisser, voilà, sur Lina. Et je lâche. Donc c'est bon, maintenant nickel, il est or à l'intérieur. On ne veut plus le tracer rouge, soit on prend la couleur ici, on clique et ça nous met de la même couleur, soit vous allez ici et vous retirez le contour et ça reste comme ça, d'accord? Alors, je sais que c'est pas assez épais, par contre ça je ne sais pas comment épaissir l'intérieur des lettres. En fait, à chaque fois qu'on épaississait sur les autres tutos, on épaissit l'extérieur et comme ça, en général c'est la même couleur,
Là, franchement, si quelqu'un sait comment épaissir ici, et non pas que le contour, mais l'intérieur, c'est le bienvenu. Donc voilà. Alors, je vais rétrécir le prénom. Et je vais le mettre ici. Alors déjà, je vais enlever mon petit tracé bleu, là, comme d'habitude. Je vais aller dans non, ça sélectionner l'autre, voilà. Donc je vais dans souder, grouper. Alors moi, franchement, ça me dérange que ça soit trop fin. J'aime pas en fait. Donc du coup, moi je vais faire mon contour quand même. De toute façon, ça se verra à peine. Mais au moins, je trouve que c'est un petit peu plus épais. Je trouve ça plus sympa. Après, allez, je vais mettre 1 cm. Oh là, ça fait un petit peu plus épais. Du moment que c'est or, moi, ça me va. Après, c'est pour un usage personnel. Je le précise quand même. Et après, si vous voulez vraiment quelque chose de parfait, pas vous prendre la tête, franchement, il y a grave des filles qui commercialisent. Donc, et en plus, elles font un super beau travail. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème pour ça. Si vous voulez un truc plus parfait que ce que moi je fais, parce que j'estime pas que ce soit top. Mais c'est bien pour du perso. Alors, je le mets... Donc j'essaie de le centrer au maximum parce que c'est ce qui va être visible. Donc voilà. Maintenant, je vais tout grouper. Comme ça bouge plus. Donc je fais grouper. Une fois que j'ai fait ça, je vais dupliquer mon travail. Donc dupliquer, j'en veux 4. Donc après, je sélectionne les 2 et je duplique encore une fois, dupliquer. Voilà. Alors, le truc, c'est que moi, je veux que ça soit droit. Parce que je vais vous montrer comment les couper. Alors, franchement, vous pouvez le couper avec la silhouette, hein. C'est pas un souci. Mais moi, je vais le couper avec ma découpeuse manuelle. Parce que le papier, il est fin, il faut bien régler tout ça. Enfin bref. Là, je veux que tout soit droit. Donc, je vais tout sélectionner. Je reste dans transformer, mais par contre, je me mets ici. Donc, je crois que normalement, c'est là. Non, je me suis trompée. Donc, c'est surtout pas celui du haut, c'est celui-là. Voilà, tout est droit, tout est à la même hauteur. Et là, je veux que tout soit de la même dimension, les écarts entre chaque étiquette. Donc, je clique sur ça et voilà, ils sont tous à la même distance. Donc là, je vais juste dupliquer ça. Dupliquer, hop. Je vais prendre ce que j'ai dupliqué. Oups, pardon, c'est un petit peu décalé. Vous voyez, j'essaie de faire en sorte que ce soit à la même distance. Voilà, je le mets là, c'est pas trop décalé, parce qu'après je vais le découper manuellement. Vous pouvez le découper si vous voulez à la silhouette. Moi je travaille sur silhouette juste pour avoir des beaux traçages, pour faire des grosses découpes. Et là vous allez voir, je vais faire découpe à la main. C'est pas au ciseau, c'est avec un outil de découpe de action. Et sinon là vous pouvez faire... vous pouvez vectoriser et envoyer, c'est pas un problème. Hein. De toute façon, même sans vectoriser apparemment. Vous allez dans Tram et hop. Non, je me suis trompée. C'est quoi déjà pour pas qu'ils prennent le... Voilà. Donc vous cliquez ici dans Souder, comme ça il va vous découper que le contour. Et après vous avez juste à envoyer, à mettre votre... n'oubliez pas de mettre dans la mise en page vos repères d'alignement, vous les activez et après franchement trop simple, vous avez juste à tout sélectionner comme ça et vous les retirez de vos repères d'alignement, d'accord? Surtout ici là les traits rouges, vous avez juste à rétrécir ou quoi, mais franchement moi je le fais jamais. Vous pouvez le faire, mais moi pour les étiquettes comme ça je vais pas me... Pardon, je me suis trompée, j'ai mis dans envoyer, mais c'est dans design. Et franchement, je le fais à la main, c'est plus rapide. Je retire mes repères pour moi. Hop, désactiver. Alors pour moi, je vais juste diminuer. Voilà. Donc c'est bon, c'est entre les lignes, hein, c'est nickel. Ici c'est droit, vous voyez, on voit que c'est droit. Franchement, je suis trop forte. Alors, maintenant, je vais imprimer.
et je vais passer à la découpe. Donc voilà, la découpe, surtout une découpe manuelle. Donc maintenant, on va faire le grand carré là qui va dans notre boîte. Donc on retourne, on fait un grand rectangle, d'accord? Hop. Alors pour les mesures, on va sur flèche pour travailler. Les mesures, donc c'est ici pour pas changer. Donc c'était 21,50 sur 20 cm. Donc 21,50, ça fait 215, je crois. 215 entrée sur 200. 200. Alors, ok. Alors, vous inquiétez pas, après on va le retourner. Normalement, ça devrait rentrer. Enfin, je pense. Je vais me remettre. Je vais quand même vérifier. Quand je le retourne, voilà. Quand je le retourne, ça sera pour imprimer. Voilà, c'est pour pas que ça touche les zones. Mais bon, pour l'instant, je le remets. Je le remets comme il était. Donc je fais retour. Je fais n'importe quoi. Donc voilà. Non, c'est pas ça encore. Voilà. Donc ça, c'est juste pour notre zone de travail, d'accord? Vous inquiétez pas, ça dépasse, c'est normal. Alors, maintenant, on va refaire exactement la même chose. Je vais aller dans mon dossier, prendre mon marbré et le glisser ici. Ensuite, je vais refaire exactement la même chose et retirer mon contour. D'accord? Je vais écrire mon texte qui est Lina. Donc, pardon, je tiens en majuscule. Lina, donc on recommence. Vous voyez, c'est trop facile pour faire ça. Mais ça demande du temps, beaucoup de temps. Donc il faut vraiment avoir de la patience pour faire ça. Parce que s'il n'y a pas que le chocolat à faire, il y a quand même pour une sweet table, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je retourne sur mon dossier pour récupérer donc ma couleur or. Donc ça c'est mon thème. Voilà. Surtout, il faut bien le glisser dessus. Là, ça va être un petit peu plus gros, donc je pense que les contours, ils sont pas utiles. Donc je vais aller dans mes contours et je vais dans le grillage pour supprimer les contours. Ensuite, je vais enlever mon petit trait bleu. Donc je fais souder. Ensuite, je fais grouper. Donc je le mets ici. J'essaie de le centrer voilà, au maximum. Après, ce que vous pouvez faire, ce que je trouve mignon, c'est, hop, je le centre. Voilà. Je vais mettre la date de naissance. Ça peut être sympa. Donc je vais mettre le 16. Non, c'est celui-là. 06. Je vais voir si je fais pas de séparation. Oh, c'est plus beau sans séparation. 16 juin 2010. Ouais, ça paraît bizarre que je mette la vraie date de naissance, mais c'est pas grave. Comme ça, je le garderai pour tout le temps. À chaque fois, je récupérerai le même quoi pour tous les ans. Alors, je vais faire mon petit intérieur. Je retourne dans mon Finder, donc c'est dans mon dossier. Hein. Hop, et voilà. Je vais retirer mon contour. Voilà. Et puis, pour l'écriture, je vais quand même la pauvre. Je vais quand même lui faire une belle écriture. Hein. Hop. Même si c'est fin, franchement, je trouve ça trop joli. Voilà, j'ai envie de le mettre là. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Parce que dans tous les cas... Je suis désolée, je pense que vous devez entendre mon fils en fond, mais c'est parce qu'il est malade et il n'a pas d'école. Donc je l'ai gardé à la maison. Donc je centre comme je peux. Hop. Et voilà. Donc pour moi, c'est bien. Je vais le prendre. Je vais le grouper. Voilà. Vous avez votre fond. Maintenant, on veut l'imprimer. Donc on a juste à le retourner. Donc on va dans transformer. Qui se trouve ici. Transformer. Ici. Comme ça, je peux le découper, l'imprimer et le découper correctement, bien droit. Donc voilà, j'imprime tout ça. Et puis, je vous montre comment
découper avec l'outil de chez Action. A tout de suite. Donc là, on va passer à la découpe. Donc il faut vraiment bien mettre les feuilles, les 2 feuilles pour les bandes de chocolat, bien collées les unes aux autres. Donc voilà, c'est ça l'outil de découpe, je pense que vous devez connaître. Et en fait, quand on appuie sur, voilà, quand on appuie sur ça, ça coupe. Et il y a une petite aussi, une petite encoche. Quand vous allez mettre vos feuilles à l'intérieur, donc il faut vraiment, vraiment bien les positionner. Il y a une petite encoche, je crois que j'ai filmé un petit peu trop haut, parce que là, je parle sur la vidéo que j'ai déjà filmée. Comme je vous avais dit, mon fils, il est malade. Donc, j'arrivais pas à parler sans bruit. Donc là, je le mets. Et en fait, je vais vous montrer où est-ce qu'elle est l'encoche. Elle est juste là, voilà. Bon, là, je vais être un petit peu plus haut, désolé. Et en fait, vous mettez le trait du... ou au niveau d'où vous voulez découper. Vous allez voir. Et ensuite, vous avez juste à appuyer et passer la lame et ça va vous couper, les étiquettes. Franchement, c'est beaucoup de travail. Mais comme je vous dis, après, si c'est pas votre métier, mais franchement, celles qui en font leur métier, chapeau. C'est vraiment, franchement, vous avez du courage. Donc là, je vais mettre avance rapide parce que c'est un petit peu long. Donc jusqu'à ce qu'on arrive à la pancarte. Je voulais aussi vous dire, pour les bouteilles d'eau, c'est exactement le même procédé, mais pas avec les mêmes mesures, bien sûr. Mais sinon, vous procédez pareil, exactement pareil. Et c'est du papier aussi normal que l'on met sur les petites bouteilles de cristalline. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne des petites languettes comme ça. Voilà, franchement, vous avez juste à coller tout autour. Et puis voilà. Ça, j'ai utilisé du papier normal, papier blanc normal. Mais par contre, pour la petite affichette, j'ai utilisé du papier en 250 blanc. Et là, vous avez juste à couper les contours. En sachant que, comme je l'avais précisé, c'est de pas découper le haut et le bas, parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte après. Donc, et ça fait un petit peu plus... Ça fait beau, en fait, ça fait plus beau. Parce que du coup, la fiche, elle tombe pas en bas. Euh, elle fait pas en décalé, en fait. Donc voilà. Donc là, j'ai juste à coller, en fait, les petites étiquettes sur le chocolat. Donc je vais prendre du double face. Ça, c'est le double face de chez Action. Je vais prendre un petit morceau, je vais le couper, je vais le coller en fait sur la petite languette. Et juste, ce qui est très important, c'est de centrer le prénom au milieu du chocolat. Et ensuite, vous avez juste à rabattre les bords. Je vous laisse regarder la suite. C'est à ce moment-là où je vous dis où j'ai remarqué qu'en fait les bords étaient trop petits. Donc il faut vraiment laisser tous les bords pour que ça soit la bonne taille. Alors maintenant, on va faire un paquet de chips. Alors dans les paquets de chips, vous pouvez mettre soit des paquets de chips, soit plein de petits bonbons ou quoi. De toute façon, je vous montrerai à la fin. Mais le principal, c'est de faire un paquet de chips. Alors ça, je l'avais vu à la base il y a super longtemps. C'est une américaine, je crois, qui faisait ça. Et je trouvais ça trop beau. Donc voilà, je vais vous montrer comment le réaliser. Alors, donc, on prend la même chose que tout à l'heure pour faire un carré. Voilà. Donc là, je vais vraiment au bord du bord. D'accord ? J'essaie vraiment de prendre toute la limitation en rouge pour que ça soit bien imprimé. D'accord ? Bon, j'ai fait ma base. Maintenant, je retourne à ma souris. Donc, je veux que mon intérieur, il soit donc dans mon thème, marbré. Donc, on retourne dans notre fichier, on va chercher, on fait glisser ici. Voilà. Ensuite, je range ça.
Ensuite, je vais mettre le prénom de ma fille. Mais le paquet de chips, en fait, il n'est pas dans le bon sens. Donc, on voit toujours ici. On va pas faire un truc trop simple non plus. On va essayer de faire des petites techniques parce que c'est le but quand même. Sinon, j'écris le prénom et c'est fini. Donc, je vais vous montrer quelques petites techniques aussi. Enfin, des petits trucs qui peuvent être sympas. Après, voilà, c'est pas... Comme je vous dis, c'est à usage personnel. Alors, je m'y connais pas trop de fou. En design, je veux dire, quoi. Je m'y connais pas de fou. Sur voilà, la papeterie, c'est pas mon truc. Donc je vais ici dans les contours et je retire mon contour. Donc ça c'est comme tout à l'heure pour ce qu'on avait fait pour les chocolats. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut écrire le prénom. Donc je vais ici et vous voyez, c'est là où on prend notre rectangle à chaque fois. Et bien là, je veux un rond. Donc je prends mon rond, hop, je retourne à ma souris pour pouvoir travailler. Je clique dessus. Alors, on va essayer de prendre... On va faire 70 sur 70. Donc, ce qui veut dire 7 cm, un rond de 7 cm, d'accord? Donc, on fait entrée, voilà. Je vais essayer de voir si c'est à peu près correct par rapport... En fait, le fait qu'on va retourner ici et là, il va rester le centre ici, d'accord? Pour faire la forme du paquetier. Donc, il faut vraiment bien centrer. Je veux juste être sûre voilà, que le prénom ne va pas être trop petit. Voilà, j'ai l'impression que ça va être trop petit. Donc, je vais remettre... Oh, je vais mettre 80. On va voir si c'est un petit peu plus grand. Ouais, je pense que c'est pas mal. De toute façon, si on veut centrer, hein, on n'oublie pas. C'est ici à droite. Voilà. Comme ça, le rond sera bien centré. D'accord? Ça, on n'oublie pas. Mais on le verra après, parce que là, il faut designer notre cercle. Je le mets ici pour mieux travailler. Donc, alors, je vais même descendre. Comme ça, je travaille là. Sinon, après, ça... En fait, des fois, ça arrive que je vais sélectionner ça, pas ça, c'est une galère. Donc, je me mets ici. Je veux que mon intérieur, par contre, pour cette fois, je veux qu'il soit de couleur or. N'oubliez pas de décaler tout le temps. Donc, je vais rechercher mon or et je le mets ici. D'accord? Une fois que je l'ai mis ici, je veux maintenant écrire... déjà, je ne veux pas qu'il y ait le contour. Donc, je vais ici. Et je retire mon contour avec le quadrillage, d'accord? Donc maintenant, il est net. Maintenant, je vais écrire donc, le prénom de ma fille, Lina, mais en couleur un peu marbrée. Donc, je refais ça. Donc, j'écris Lina. Je récupère ma police d'écriture que j'utilise depuis le début. Grandir un petit peu plus. Je vais chercher ma couleur marbrée pour mettre à l'intérieur du prénom. Vous voyez quand on glisse dessus. Ensuite, mon contour, moi j'aimerais bien qu'il soit quand même à peu près de la même couleur. Donc on reprend ça. On va chercher un petit peu dans ces coins-là. Non, là c'est trop gris, je trouve. Donc on va le refaire. De toute façon, vous voyez, là juste à côté, vous avez la couleur. Voilà, ça fait un petit peu... Non, ça fait un petit peu foncé. Ouais. Ah merde. Ah là, je vais prendre ça. Voilà, je trouve que ça fait un petit peu plus propre. Une fois que j'ai fait ça, je fais mon soudé groupé. Donc je le prends, je vais le mettre au centre. Donc je sélectionne les deux et je refais mon centré. Alors là, je trouve que c'est pas centré comme moi je veux. Donc je vais le remettre ici. Voilà. Pour moi, là, c'est centré. Mais lui, il centre en fait en fonction de tout le prénom. Donc voilà. Maintenant, je vais grouper tout ça. Je vais le grouper. Voilà, comme ça, je peux le bouger n'importe comment. Maintenant, je veux que les bordures du haut soient de couleur aussi or, pour rappeler. Donc, je vais aller chercher mon outil rectangulaire. Donc, c'est approximatif. Hein, c'est juste pour faire les bandes du haut. Donc, je prends ça. Maintenant, je retourne à ma souris. J'ai fait mon rectangle. Je vais descendre. Alors, voilà pourquoi à chaque fois, j'aime pas retravailler sur le même truc. Donc, je prends bien celui-là et je vais en bas pour travailler correctement. Donc, je veux qu'il soit or. Donc, je retourne ici. Alors, ce qui vient, c'est que du coup, je répète. Mais comme ça, vous êtes sûr de réussir. D'accord?
Donc là, je fais ça, je clique dessus. Je dis je fais ça, mais parce que comme je le vois à l'écran, je retire mon contour et je le place en bas. Là, ça va me faire des jolies bandes sur mon petit paquet de chips. Alors, là, je vais dupliquer parce qu'il m'en faut un autre pour en haut. Alors, attendez. Voilà. Franchement, je trouve ça trop joli. Après, peut-être, il y en a qui n'aiment pas, mais vraiment, faites comme vous le sentez. Hein. Là, vous voyez, en fait, j'ai sélectionné que... regardez bien ma souris, ici. Donc, je vais sélectionner que le travail en marbré et le prénom. Je n'ai pas pris les bandes parce que je veux que ça soit centré. Donc, je vais remettre ça. Et franchement, je suis trop forte. C'était presque ça. Hein. Donc, voilà. Donc là, c'est prêt. Maintenant, je vais tout souder. Pardon. Chaque fois, je me trompe. Je vais tout grouper. Et maintenant, je vais passer à l'impression. Comme ça, je vais vous montrer comment le plier. Donc voilà, j'ai utilisé un papier brillant parce que c'est du papier photo. J'ai eu à Action. Donc voilà, j'ai suivi ce qu'il y avait sur le tuto. Il y a juste à imprimer et voilà, c'est vraiment avec une imprimante normale. Là, je vais mettre du scotch. Oui, c'est ça, du scotch double face. Et pour coller tous les côtés. Et là, je vais faire des petites finitions en découpant le haut et le bas. En fait, ce qui n'a pas été imprimé en couleur or. Alors aussi, sur le dos du paquet de chips, j'ai vu sur le tuto de la dame, en fait, elle avait mis des comme si c'était les ingrédients, mais en fait, c'est par exemple les traits de personnalité, l'âge, la date de naissance, tout ça. Je trouvais ça super sympa. Alors, là, on va faire une bouteille de lait. Donc, on va aller dans Fichier, Fusionner. On va prendre... Là, en fait, je prends tout exprès. Hein. On veut que le dessin, mais je vais tout prendre exprès. Donc, OK. Là, vous allez me dire, mais comment on fait? On veut que ça. C'est simple. Vous allez dans Vectoriser. Donc, on sélectionne la zone de vectorisation. Donc, nous, on veut que ce dessin-là. On va dans Seuil. Hop. Comme d'hab, hein. Ça change pas. Voilà. Alors, je suis désolée si vous entendez derrière mon fils, mais je l'ai mis à la sieste, du coup, il hurle. Enfin, il hurle. Il fait des baragouines un petit peu. Donc, on va maintenant dans Vectoriser et Détacher. Vous allez voir, c'est génial ce truc. Donc, on le prend et là, on n'a que le dessin. Maintenant, on peut supprimer ce qu'on avait de base. Donc, alors, là, en fait, ça, c'est des images protégées. Donc, on peut pas les utiliser.
mais je vais vous montrer une technique. Mais je vais quand même vous montrer que c'est pas possible de les prendre parce que j'ai tout essayé, j'ai tout testé. Ça m'a rendu folle. Alors, j'ai fait... D'ailleurs, si une personne sait comment on peut les récupérer sans faire tout ce que je vais faire, mais bon, je crois que c'est pas trop possible parce que comme c'est protégé. Et ensuite, je vais vectoriser. La vectorisation normale, basique. Donc je vais le mettre là sur le côté, comme vous pouvez le voir, ça fait un intérieur vide. Donc si je le fais, ça va faire une double découpe et tout, donc ça ne nous va pas. On veut quand même quelque chose de beau, donc là ça va pas aller. Donc je vais vous montrer une autre technique. C'est vrai que c'est un tout petit peu plus long, mais une fois que vous le faites une fois, et après vous êtes tranquille. Donc on va faire tout l'intérieur. Alors pour travailler, il faut... Mince, je rétrécis tout le temps alors qu'il faut agrandir. C'est grave. Donc j'augmente. Je veux que mon travail il soit bien. Hop. En fait, je veux tout le... Comment ça s'appelle ? Toute la zone de travail. Donc je vais sélectionner ma zone de vectorisation parce que j'ai quand même besoin de mon contour. Et ça, le contour, on l'a déjà vu, on peut vectoriser, faire la vectorisation extérieure. Donc vectoriser, maintenant, contour extérieur. Et avant, donc on va sélectionner notre seuil. Voilà. Donc l'extérieur, c'est bon, hein, il est sélectionné. De toute façon, c'est le plus important, même si l'intérieur, c'est pas parfait. Vectorisation, contour extérieur. D'accord ? Donc on va décaler et là on a notre contour qui sera découpé, d'accord ? Donc maintenant on sélectionne les deux. On va tout remettre correctement à sa place. Voilà. Ensuite, maintenant on va faire tous les tracés. Alors oui c'est long, oui c'est fatigant, mais sachez qu'il faut le faire, l'enregistrer, comme ça vous êtes tranquille. Donc voilà, on va apprendre à faire ça. Donc maintenant, nous, on veut des traits avec des pointillés. Donc je suis allée ici, dans Outils traits, je clique sur celui-ci. Et là, juste là, je sélectionne l'écart que je veux entre les traits. Parce que je ne veux pas un trait continu. Je veux qu'il soit discontinu. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Hein, ça va plus vite. Donc là... Je vais essayer, c'est vrai que c'est un long travail et franchement, bravo à toutes les filles qui font ça, qui se prennent la tête parce que c'est hyper long. Alors, ma zone de travail, elle n'est pas assez... Ouais, non. Je vais vraiment rediminuer un petit peu. Alors, je vais prendre ici et je vais tracer un long trait jusque là. Je vais essayer de ne pas trop dépasser. Je vais essayer d'être vraiment à peu près le même. C'est vrai que c'est minutieux, mais au moins, vous serez tranquille. Donc là, j'ai fait mon premier trait. Pour éviter de refaire tous les traits, vous allez dans la souris ici. Et là, vous cliquez 2 fois et vous faites dupliquer. Donc, on le duplique. On se met bien sur le trait noir. Sinon, voilà ce que ça fait. Voilà, c'est une galère. Mais c'est pas grave. Là, je sélectionne que mon contour et le dessin. Pas les traits ici, là. Pas les traits que j'ai fait par-dessus. Je vais centrer. Non, avant de faire ça, je dis n'importe quoi. Ce que j'ai fait en double, je le décale un petit peu. Voilà. Ça, je sélectionne que mon dessin et la vectorisation du contour. Et je replace. D'accord ? Ensuite, ce trait-là, je le prends et je le remets à sa place. D'accord ? C'est minutieux, je vous l'accorde, mais une fois que ça sera fait, vous serez tranquille. Donc moi, je vais le faire en accéléré après, là. Je vais juste vous montrer les autres contours. Donc là, j'ai juste à dupliquer et je vais en dupliquer un autre. Voilà. Alors, il y en a un que je vais placer ici. Ça va être ma base, d'accord ? Ma base à dupliquer, parce qu'on peut les agrandir, tout ça. Donc on a fait le trait
d'ici. Maintenant, on va faire le trait d'en bas. Voilà. Voilà. On va prendre l'autre qui a été dupliqué. On va le mettre ici. D'accord? Ok. Ça, c'est bon pour l'instant. Ensuite, il reste les traits ici, là, là, là et là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que notre base, on va la dupliquer, encore une fois. Voilà, on duplique, on fait que ça. Et après, on est content. Alors, je veux que ça soit bien droit, parce que si je le tourne avec ça, ça va pas être bien droit. Donc là, je l'ai sélectionné. Je vais ici, et dans mon outil de transfert, comme on fait à chaque fois. Et là, vous allez dans pivoter, et là, on le met à 90. Comme ça, on est sûr qu'il est bien droit. D'accord? Donc, on le prend. On le met ici. Voilà, là. Ok. Là, on va regarder en bas s'il est trop long. Donc, comme c'est trop long, on va le sélectionner et on va le rétrécir, tout simplement. Voilà. Donc, vous faites ça avec tous les traits que vous avez à faire, en fait. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc, je vais faire cela et après, je vais vous montrer comment faire les tout petits. Mais c'est exactement pareil, en fait. Donc je retourne sur l'outil pour faire les traits. Là, c'est déjà sélectionné en fait les petits pointillés. Et là, en fait, j'ai juste à faire les lignes en biais. Donc je prends d'un côté un autre. Voilà. Je vais vous le mettre en accéléré parce que c'est un petit peu long. Donc je voudrais pas vous embêter avec tous les traits, mais en tout cas vous devez faire tous les traits. Même si vous préférez faire le 1 à 1, faites le 1 à 1, c'est pas grave, mais au moins à la fin vous aurez votre résultat. Ah oui, et faites attention parce que des fois ça arrive que ça se décale. Donc du coup, moi je zoome pour être sûr que ça soit bien dessus. Mais faites très 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 attention. C'est vrai que c'est un travail long, mais après vous allez l'enregistrer, vous serez tranquille. Alors aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut faire exactement la même chose avec tous les designs que vous voulez. Donc je vais pas vous faire un tuto pour les boîtes de popcorn, mais je vais quand même vous faire une découpe. Mais c'est exactement la même chose pour les boîtes de popcorn. Donc là, j'ai tout terminé. Tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est de zoomer et de cliquer sur le dessin de fond. Comme ça, je vais le supprimer. Donc maintenant, je vérifie que j'ai rien oublié. Bon, là, je vois que j'ai oublié des traits. Donc j'ai juste en fait à refaire retour. Comme ça, le dessin, il va revenir. Et je pourrai finir, rectifier mes erreurs. Donc là, j'ai terminé, j'ai rectifié mes erreurs, je supprime. Et ensuite, je vais dézoomer pour mieux travailler. Ce que je vous conseille, parce que là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner. On va tout grouper. Comme ça, on a notre base. Et je vous conseille vivement d'enregistrer à ce moment-là. Comme ça, vous l'avez pour tout le temps. Et de l'enregistrer et dans votre bibliothèque et dans votre ordinateur. Vous voyez, quand on va aller dans Envoyer, et là, tout va être coupé correctement. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir qu'en fait, il n'y aura pas de trou comme tout à l'heure. Donc là, on a pris le temps, mais au moins, on a fait quelque chose de propre. Quelque chose de bien. Il y aura les petits traits, vous allez voir à la découpe ce que ça va donner. Ça va être vraiment top du top. Donc maintenant, on va le designer. Donc on va mettre, comme tout à l'heure, on va mettre
notre fond marbré avec le rond avec écrit Lina dessus. Ça, je vais vous le mettre en accéléré parce que vous savez déjà le faire. Donc, je vais le mettre en accéléré. Si les personnes qui n'ont pas vu, en fait, juste avant, dans le tuto Ship Bag, en fait, vous avez tout pour faire le rond à l'intérieur et le marbré en fond. Parce que c'est vraiment pour vous montrer comment faire la découpe justement de cette petite boîte de lait. En sachant qu'il faut faire très attention parce que le rond, il faut vraiment le mettre au bon endroit. Donc là, voilà, c'est ici qu'il faut le mettre. Comme ça, quand vous allez plier votre boîte, ça sera sur le côté face. D'accord? Donc, je vous le mets en accéléré. Donc maintenant, on va grouper notre travail. Et après, on va aller l'envoyer pour la découpe, mais on va faire la vérification que ça ne coupe pas le mot Lina et le rond. Mais c'est sûr que oui. Alors, vous voyez, là c'est sélectionné en rouge, c'est-à-dire que ça va être coupé. Il faut aller dans Tram. Alors, moi je crois que j'avais déjà cliqué sur Souder tout à l'heure pour mon ancien travail. Donc là, il faut bien cliquer sur Souder, en fait, pour que ça s'enlève. Parce que on a déjà appuyé dessus, là c'est mis. Si vous recliquez dessus, ça s'enlève. Donc c'est tout le temps dans Souder. Et ensuite, vous avez juste à retourner dans Design et il faut faire absolument maintenant parce que ça, on va le découper avec les traçages de découpe. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait appris sur la vidéo précédente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est moi, j'ai mis 2 petites bouteilles de lait. Mais, vous n'êtes pas obligé parce que moi, j'ai fait en petit. C'est juste pour le tuto. Mais vous pouvez en faire une grande. Donc votre travail, en fait, vous avez juste à le faire basculer à 90 degrés et après à l'agrandir. C'est vraiment, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai juste fait ça, c'est parce que je voulais vraiment voir ce que ça donne quand j'en ai 2. Donc j'ai rétréci tout ça. Donc ça, je vais vous le passer en, en accéléré. Et pour bien comprendre les traçages de découpe, ça c'est sur la vidéo précédente. Donc j'ai imprimé sur du papier en 250, j'en ai mis 2, maintenant il faut le passer en fait à la découpe. Donc vous voyez là, ça découpe, regardez les petits traits que ça fait. Vous avez juste à la mettre dans la machine, mais si vous avez vu les autres tutos, ça va vous allez comprendre en fait comment faire. Et si vous les avez déjà vus, normalement vous savez déjà comment faire. Donc maintenant je vais juste le plier et lui donner sa vraie forme. Et bien sûr, comme je vous avais dit précédemment, c'est exactement le même procédé pour les boîtes de popcorn. Pour n'importe quel ballotin, vous êtes obligé de refaire les traits comme on a fait. Et ensuite, n'oubliez surtout pas de les enregistrer. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de... Comment dire? La suite du montage de la petite bouteille de lait.
Donc voilà, je l'ai terminé. Par contre, n'oubliez pas de les remplir avant de les fermer. Moi, j'ai rien mis dedans parce que vraiment c'était pour le tuto, mais surtout n'oubliez pas de mettre vos petites friandises à l'intérieur. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. Mais normalement, si vous regardez tous les tutos concernant la silhouette, vous allez savoir comment faire. C'est vraiment, j'ai fait au détail. Et après, regardez, je fais la finition au ciseau pour que ce soit vraiment parfait et qu'il n'y ait pas des bouts qui dépassent. Donc vraiment, il faut avoir déjà beaucoup de patience et il faut aimer faire de la petite papeterie en artisanal, quoi. Parce que c'est vraiment tout à la main. Donc là, on va réaliser des petits stickers pour les gobelets et l'assiette, les petites assiettes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les gobelets et les petites assiettes, je les ai achetés à Action. Donc là, je vais juste faire mes petites étiquettes. Ouf, je perds mes mots. Donc là, je vais dans le rond. Je vais commencer par ça. Donc je vais me prendre un rond, je retourne sur toujours la souris en fait pour retourner sur votre travail, sinon ça vous fait plein de petits ronds. Donc je vais faire 50 cm, 5 cm, ce qui fait 50 mm, pardon. Hop, ça et 50 encore, pour que ça me fasse 5 cm. C'est ce que j'avais fait. Ça m'a l'air petit, pourquoi ça m'a l'air petit ça non, c'est ça, c'est 5 cm de diamètre. Non, c'est ça. Donc après, si vous voulez faire plus grand, vous faites plus grand. Et là, je vais dupliquer pour faire en fait un autre design parce que, comme je vous ai dit, c'est vrai que je préfère vous faire plusieurs trucs différents. Sinon, ça sert à rien si je fais que des cercles et puis comment dire, des cercles et puis je les remplis, ça sert à rien. Il faut faire des petits designs quand même que vous puissiez voir la différence en fait. Donc là, voilà. Donc je vais faire 60 et 60. Ok. Donc j'aimerais en fait que mon fond il soit en couleur parce qu'en fait je vais les après je vais les superposer comme ça. Donc je voudrais qu'il y ait un rond d'une couleur et un autre d'une autre couleur. J'hésite en fait. Je sais pas ce que je vais faire. Bon, on va faire le contour. Donc en fait le gros je vais le faire en or et puis l'intérieur je vais le faire en marbré. C'est très très bien. Je vais enlever comme tout à l'heure les contours. Donc il faut qu'il n'y ait aucun contour. Les contours c'était juste notre repère pour commencer le design, d'accord? Donc je mets comme ça, regardez, comme ça. Donc c'est très bien que ce soit en dessous, comme ça je vous montre. Donc là c'est en dessous et je veux que ce soit au-dessus. Donc j'appuie dessus et je fais ici là. C'est juste là, ça s'appelle avancer au premier plan. Voilà. Maintenant je veux que ça soit centré avec notre super technique pour centrer, c'est génial. Donc ici et là. Pardon. Donc maintenant que c'est comme ça, je vais le grouper. Hop. Alors moi j'aimerais bien qu'il y ait... Alors je vais garder cette base là pour les assiettes, pour mettre au milieu des assiettes. Et je vais en dupliquer un autre pour mon verre. D'accord? Donc ça je le mets de côté pour l'instant. Ça c'est pour mon verre, mais j'aimerais bien qu'il y ait une bande en fait. Qu'il y ait une bande tout au long de mon verre. Donc je vais faire ça. Et je vais faire une petite bande comme ça. Je trouve que ça va faire sympa. Enfin, j'invente un peu, mais c'est fait pour ça. Franchement, il faut utiliser son imagination pour faire des jolies choses. Après, les enfants, ils sont contents. Alors, là, je vais mettre la couleur or. Et après, on va avoir l'impression que c'est vraiment une petite bande. Enfin, c'est vraiment trop, trop sympa. Donc là, je fais ça. Je retire mon fond tout le temps. Ma petite base. Et donc là, je vais le mettre. Par contre, tout à l'heure, j'ai mis avancé. Maintenant, je vais le reculer. Donc, envoyer vers arrière-plan.
Ouais, franchement, c'est trop joli. Et ça, vous pouvez aussi le faire. Je me casse plus la tête à centrer maintenant. Voilà. Et je vais le grouper comme ça. Donc on groupe. Et puis c'est ça que je voulais vous dire aussi. C'est qu'en fait, cette bande-là, vous pouvez aussi la faire pour vos boîtes de popcorn. Pas que pour les verres. Donc vraiment, ça peut être super sympa. Donc voilà. Mais surtout, franchement, faites un peu de votre imagination. N'ayez pas peur parce que c'est toujours bien de faire ce que nous, on a envie. Pour faire des trop belles décos, quoi. Surtout pour... moi, je sais que j'aime bien faire des sweet taps pour les anniversaires, les rides et tout ça. Et franchement, tout le monde est content, les invités sont contents. C'est super convivial, quoi. Moi, j'aime trop. Ensuite, donc, je vais écrire le prénom. Non, pardon. Je sais pas pourquoi je suis allée là. C'est dans... Le prénom, c'est ici. Donc, Lina... Mais vous écrivez ce que vous voulez, hein. Surtout, c'est vraiment pas obligé de mettre l'âge ou quoi que ce soit. Je vous dis, pour l'Aïd, moi j'avais fait des trucs et tout. J'avais pas fait une bande, je sais pas, je viens d'avoir l'idée et tout. Donc, mais vous pouvez faire des petites bandelettes comme ça, franchement, c'est trop chaud. Alors, je vais l'écrire par contre, là cette fois, je vais l'écrire en or. Mon contour, je vais le mettre en or aussi. Alors, je vais faire en 1 cm, comme on avait fait. Non. 1, voilà. Donc souder et grouper, hein, pour retirer le petit trait bleu. Et après, je vais le rétrécir et je vais le mettre au milieu. Ça fait trop joli. Mais j'aime trop. C'est trop beau. Je vais zoomer quand même pour mieux travailler. Voilà, mais vous aussi chez vous pouvez zoomer, hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, maintenant je vais souder, je vais dupliquer et je vais faire sur une seule et même feuille pour mes gobelets et pour mes verres. Et puis ça, je vous le mets en accéléré, ce que je fais par la suite. Alors là, je vous le passe en accéléré. Mais par contre, en fait, quand j'ai imprimé une première fois, et c'était trop grand les bandes pour les gobelets. Donc j'ai fait plus petit. J'ai rétréci en fait la taille parce que 60 c'était trop grand. Donc 50 c'est très bien. Et le petit rond, il fallait le faire en 40. Mais par contre, pour les assiettes, en 60, c'était nickel. Donc, il y a juste ça que j'ai changé, les mesures. Mais sinon, tout le reste, j'ai tout laissé comme j'ai fait sur le tuto. Vous inquiétez pas. Je préfère le dire parce que voilà, par honnêteté, je préfère vous le dire que j'ai fait plus petit. Comme ça, vous aussi, ça vous évite de faire l'erreur et de refaire comme moi, de réimprimer tout ça. Au moins, là, vous êtes sûr d'avoir le bon truc. Donc là, je vais passer à envoyer pour vérifier donc où est-ce que ça va couper. Et toujours, n'oubliez pas, si à ça, ne vous inquiétez pas, vous allez dans Tram. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas besoin de vectoriser pour ça. Les vectorisations, c'est plus pour les dessins. Mais là, vous avez juste à imprimer et à faire la découpe. Alors, là, je vais les coller sur les gobelets et les assiettes. C'est des papiers autocollants de chez Bureau Vallée. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que surtout pour régler la coupe sur votre logiciel, c'est pas la cardstock, c'est étiquette dos adhésif que j'ai utilisé. C'est un seul passage et la lame elle est à 4. Donc après je sais que vous allez, c'est comme tout le monde, moi aussi j'ai fait des erreurs, des fois je faisais trop profond, des fois pas assez. À force vous allez avoir l'habitude et vous inquiétez pas. Sinon regardez, franchement le résultat il est trop chou, c'est trop bien. Voilà. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous allez aimer le tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous mets toutes les photos de ce que j'ai fait à chaque étape avec les minutes ou avancer sur ce qui vous intéresse.